Amis Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, ça reste une guidance générale. On est sur YouTube, ça parlera pas à tout le monde, vous n'avez pas tous la même vie. Alors je sais, parfois ça vous parle, parfois non. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, comme vous n'avez pas tous la même vie, il faut bien que ça parle un petit peu à tout le monde. Ça arrive même dans ma famille, dans mes amis. Des fois, on me dit, ah là, ça m'a parlé, ça fait un mois que ça me parle, là, ça me parle plus. Et ben oui, parce que voilà, vous avez, comme je vous dis, chacun son tour, on a envie de dire. Donc bon, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Après, si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, vous soyez en urgence, voilà, je reste disponible pour une guidance privée, c'est complètement différent. En plus, là, c'est sûr que ça vous parle du début jusqu'à la fin. Si vous voulez en savoir plus, parce que je ne propose pas uniquement ce que vous voyez sur YouTube, c'est une partie de ce que je propose, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous dirai ce que je propose. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Tant que j'y suis, je voulais vous parler de quelque chose que je vais faire prochainement sous peu. Alors, quand exactement, je ne sais pas, j'ai besoin de y réfléchir encore un petit peu. Ça fait déjà un petit moment que je pensais vous faire quelque chose un peu comme un horoscope d'énergie, c'est-à-dire vraiment pour la journée, tous les matins, c'est-à-dire que alors, moi, je me couche très tard, entre minuit et 1 heure du matin. Donc, entre minuit et 1 heure du matin, je vous mettrai votre vidéo signe par signe. Alors, soit ça serait une vidéo avec tous les signes, je pense que j'en ferai qu'une. Mais voilà, mais c'est très court, ça ne sera pas une guidance de 30 minutes à 40 minutes. Ça serait vraiment pour que vous ayez votre énergie du matin. Voilà, pour savoir, par exemple, je vous dirais, c'est un exemple. Coucou les Capricornes, alors aujourd'hui, c'est pas le jour pour les rencontres. Attention, il risque d'y avoir une dispute. Voilà, quelque chose comme ça. Ou professionnellement, attention aujourd'hui, il risque d'y avoir ta. Ou vous aurez, c'est la journée pour l'augmentation. Voilà. Ça serait vraiment, regardez, quelque chose de court. Que voilà, donc dans une seule vidéo qui serait timée, je pense, enfin, je pense que je vais, alors je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la faire exactement, j'aimerais mettre ça en place, je voulais vous en parler un petit peu avant, mettre ça en place pour maximum le début de l'année, donc soit je laisse tomber pendant les fêtes, parce que ça va m'engager à le faire, ou voilà, je démarre au 1er janvier, soit je le fais avant, et je vous dirai par exemple que pour certaines fois, peut-être je ne pourrais pas le faire, parce que c'est les fêtes, parce que si, parce que ça. Bon, à voir. Il faut juste que je réfléchisse quel oracle que je vais utiliser, ce que j'ai envie de vous, voilà, ce que je vais vraiment peaufiner. Donc, je voulais partager ça avec vous, comme je sais que vous me suivez. Et voilà, donc j'espère que ça vous pouvez me dire en commentaire si ça vous plairait de vous réveiller avec moi, de boire le thé ou le café. Et après, voilà, ce qui serait pas mal, c'est que moi, je le poste entre minuit et 1 heure. Donc, vous prenez, oui, il y a certaines personnes qui vont prendre à 5 heures du matin. Il y en a qui vont pas travailler du tout. Et vous pourrez le regarder, voilà, votre énergie dans la matinée en buvant votre thé ou votre café. Bon, allez, c'est parti. On va regarder, donc, amis Gémeaux, dans quelle énergie vous êtes actuellement. Alors, vous êtes dans l'indécision. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Il y a une personne qui est dans l'indécision, qui hésite entre aller à droite et aller à gauche. Il y a une femme qui lui tient à cœur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous n'oubliez pas, chacun a une énergie féminine ou masculine. Donc là, c'est une personne. D'accord? Là, on voit une femme, mais ça peut être un homme. Quelqu'un qui a de tendres sentiments pour vous, là, il y a l'ange de l'amour, c'est vraiment quelque chose de tendre, de romantique. Et c'est quelqu'un peut-être avec qui on a envie de voyager, on a envie de s'évader, on a envie de rejoindre. Alors, on est peut-être à distance aussi. Mais voilà, par rapport à ce nouveau commencement sentimental, quelqu'un qui vous offrirait, ou c'est peut-être vous, ami Gémeaux, qui a envie d'offrir votre cœur à quelqu'un à distance, il y a une indécision. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? À vous de voir. Les énergies sont interchangeables. Je vais vous dire les deux cas. Alors, de quoi on parle là? Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, on est dans quoi? Donc, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, il y a eu un moment un peu magique là pour vous. J'ai l'impression qu'il y a eu une opportunité. Il y a une opportunité qui peut être en lien avec la liberté. D'accord? Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est engagé, qui a trouvé un épanouissement voilà, avec un moment magique, on va dire. C'est comme si, voilà, que ce soit vous, votre hôte, si vous reprenez votre liberté, il peut y avoir un épanouissement entre vous. Voilà.
Si vous voulez, c'est comme si on vous disait, pour moi, l'épanouissement, l'elfe, c'est vraiment ça. Mais on sent, voilà, qu'il y a un blocage. Donc, c'est comme si vous pouvez être épanoui si on reprend une liberté, mais il y a un blocage. Il y a un blocage parce que il y a quelqu'un qui est déjà ancré. Bon, de quoi on parle d'autre? On parle de, voilà, qu'il y a quelqu'un qui a une vie déjà remplie de joie quelque part, un travail, une famille. Bon, il y a voilà, une harmonie hein, avec des amis autour. Bon. Donc il y a vraiment, que ce soit vous ou votre hôte, vous avez trouvé un moment épanouissant, un peu magique, mais on pourrait être beaucoup plus épanoui si on prenait sa liberté, mais on est un peu bloqué parce qu'il y a voilà, une vie remplie déjà, entre autres peut-être d'une famille. C'est pas une obligation, mais voilà. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est bloqué pour son crash. Ça se bloque à partir de là. Bon, de quoi on parle? Vous voyez là, c'est pareil. C'est exactement la même chose que là. Vous voyez là, on est dans l'indécision. On doit aller, on hésite. Est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche? On peut hésiter entre deux personnes, deux amours. Et là, on démarre pile avec un choix difficile. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est dans le brouillard mental, qui hésite, qui a besoin de clarifier ses pensées. C'est quelqu'un avec qui on peut commencer quelque chose. Là, on a foi. On vous dit, ben, on a une confiance aveugle et on est optimiste et on est un peu voilà, naïf. On a envie vraiment de démarrer quelque chose. Mais, il y a un mais. On est un petit peu à l'arrêt actuellement parce qu'on est plongé dans la noirceur. Plus rien ne va parce que on est attaché à un passé. Alors, est-ce vous qui vous empêchez d'aller vers quelqu'un? Est-ce que c'est votre autre? Parce qu'il y a vraiment quelqu'un là qui est attaché par les pieds, qui est pendu, hein, comme un c'est pendu d'ailleurs, parce que voilà, on ne sait pas quoi faire, on hésite. Voilà, on est attaché à un passé. Pourtant, on me dit que cette personne, voilà, elle vous trouve vive, passionnée, magnifiquement belle. C'est une reine de coupe, hein, donc si c'est vous, si vous êtes une reine, sinon c'est voilà, c'est quelqu'un qui peut être voilà, généreuse dans les sentiments. Hein, c'est quelque chose, c'est une relation d'amour hein, quand même. Mais voilà, on se méfie. Alors il y a quelqu'un qui se méfie, qui veut qui est assez, qui veut protéger, surprotéger, peut-être une relation qui dure, une famille, là, il y a une réussite familiale quelque part, on a peut-être des enfants, donc voilà, donc on est plutôt prudent, hein, voilà, on n'est pas sur le même tempo euh, par rapport à un engagement, puisque c'est comme si cette personne, elle savait que pour avancer vers vous, hein, ou c'est vous qui devez avancer vers elle, moi, j'ai l'impression que c'est cette personne plutôt qui est engagée. On doit, tel le phénix, c'est-à-dire se libérer de la vie des autres. Il faut mourir pour renaître. Donc, c'est vraiment comme si, c'est fou parce que c'est une renaissance. Ça serait une renaissance. Et intérieurement, ça l'appelle. C'est comme si on était aspiré par l'autre, mais voilà, on est assez méfiant. Donc, on est vraiment dans le choix difficile. On est dans le brouillard mental, on hésite. J'y vais pas. Je le fais pas. C'est un peu ça. On continue. On va regarder. Avec d'autres oracles, de quoi ça nous parle? Avec l'oracle des Lumières d'Inanna, vous voyez, là, il y a quelqu'un avec qui on peut avoir des désaccords, des conflits. Bon. Il y a un lien, hein. Il y a un lien spirituel entre vous. Donc, vous êtes peut-être dans une relation karmique. C'est toujours compliqué, les relations karmiques. C'est souvent, soit on habite loin, soit on a une différence d'âge, soit on est déjà engagé, etc. etc. C'est des relations déjà pour travailler sur soi. Bon, c'est des relations un peu égoïstes. Hein. Alors, de quoi on parle? On parle, c'est une relation où on a peur d'être dans l'illusion, de se tromper. C'est peut-être une relation secrète, comme je vous disais. Là, il y a quelqu'un qui a envie d'être authentique, qui a envie de simplicité, il y a peut-être une vérité qui peut être dite. Pour moi, c'est comme si on vous disait, voilà, si vous voulez prendre ce chemin, le même chemin, cet objectif, voilà, il faut être franc, il faut dire une vérité. Alors, est-ce vous et cette personne? On me dit aussi que vous êtes guidés l'un vers l'autre. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, alors soit vous travaillez ensemble, c'est possible, soit sinon c'est quelqu'un qui a une certaine finance parce que c'est quelqu'un qui a fourni beaucoup d'efforts au travail. Voilà ce qu'on me dit. Donc il y a quelqu'un qui a une certaine ressource, voilà, qui travaille énormément, je pense.
Alors, soit vous l'avez rencontré au travail, soit pas du tout. Mais voilà, le monde du travail est important. C'est possible hein, que ce soit au travail. On me dit en tout cas que c'est quelqu'un... Alors, c'est curieux parce qu'il y en a un qui se sent un peu... C'est comme si on sentait un châtiment. C'est-à-dire, alors soit on se sent coupable, soit on se sent puni. Ça dépend dans quel camp on se met. Mais voilà, soit on... Voilà, on est peut-être en conflit parce qu'il y a quelqu'un qui se sent coupable parce qu'en face il y a une famille, ou soit parce qu'on a une famille et on se sent coupable, ou soit on se sent puni parce que la personne a choisi sa famille. C'est un peu ce qu'on ressent. Donc il y a vraiment, pour vous, amis Gémeaux, un choix difficile. Est-ce vous qui faites le choix? Est-ce vous qui êtes dans le brouillard mental? Est-ce votre autre? Les énergies sont interchangeables. J'essaye de vous aider un maximum. De quoi on parle? Vous voyez, il y a quelqu'un là qui est retourné dans ses habitudes, sa petite routine, quelqu'un qui fait attention à son apparence, au paraître, qui aime bien voilà, son esthétique, à son apparence ou les belles voitures, etc. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un qui doit reprendre son indépendance et j'ai l'impression qu'on va mettre des mots. Alors, c'est rigolo parce que on sent que quelqu'un est très indépendant. Et j'ai l'impression qu'on va mettre des mots sur des émotions, qu'on peut vous écrire une lettre. C'est quelqu'un, peut-être qui vous a... On voit une rupture. Alors, c'est quelqu'un peut-être avec qui il y a eu une rupture à un moment, parce que cette personne, elle s'était mise au défi de ne pas être acquis. C'est comme si voilà, elle voulait s'investir faiblement avec vous, mais c'est quelqu'un qui a envie de changer ses habitudes. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous réécrire. Vous voyez, c'est comme si votre autre est engagé, voilà, et puis vous, vous êtes très indépendant, vous lui avez peut-être demandé aussi de reprendre son indépendance. C'est peut-être pour ça que cette personne vous avez quitté ou vous l'avez quitté. Il y avait quelque chose là où, voilà, qui était vraiment dans le flirt, on va dire, même si on avait croqué la pomme. Mais ce que je veux dire, voilà, on n'était pas engagé parce qu'il y avait déjà un engagement, on ne renonçait pas à cet engagement, mais j'ai l'impression que quelqu'un a envie de changer ses habitudes. Bon, de quoi on parle encore? On va regarder avec un autre oracle de quoi ça me parle. Pour moi, là, il y a un homme. Il y a un homme qui a une certaine autorité, qui est peut-être père, c'est possible. On voit qu'il n'y a plus de dialogue avec cet homme. Parce que c'est quelqu'un qui a dû reprendre son indépendance face à vous. Bon, donc il y a peut-être quelqu'un qui vous a quitté. Voilà, bon. On parle qui a une protection divine. Il y a un ange gardien qui vous guide. On parle aussi que vous avez peut-être une meilleure amie, une sœur de cœur à qui vous pouvez en parler. Et on me dit que vous avez peut-être une femme rivale. Donc pour moi, là, cette fois, dans le cas où j'annonce, là, les choses, c'est plus un homme qui est donc père, qui a une famille. Et vous c'est plutôt une féminine à qui je parle, mais vous pouvez très bien adapter à votre sauce. Hein. Là, c'est plutôt une femme rivale. Bon, c'est un homme rival, c'est pareil. Bon. Là, de quoi on parle? On me dit qu'il y a un amour véritable, il y a un amour inconditionnel, un amour passionnant et envoûtant, un peu comme par magie. Il y a quelqu'un qui est dans l'ego. Ça va être compliqué. Pour moi, on a envie de fonder une famille avec cette personne. On me dit qu'on a envie d'une vie commune, mais il faut se libérer d'un passé. On me parle d'une famille, il y a quelqu'un qui a un lien familial déjà, des enfants, un lien du sang. On me dit que donc c'est quelqu'un qui a pu se détacher de vous. On me parle qu'il faut lâcher prise pour le moment, courant de l'automne. On parle peut-être de quelqu'un qui est du signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a des tendres pensées pour vous. Donc cette personne ne vous a pas oublié. Maintenant, c'est un peu compliqué. C'est pour être ça, le titre. Cette personne ne vous a pas oublié, tiens. De quoi on voit? On voit qu'il y a quelqu'un il y a la fuite d'une relation. Alors, quand il y a la fuite d'une relation, c'est qu'en général, vous êtes dans une relation karmique. Donc, c'est vraiment, voilà, l'univers essaye de vous réunir, mais il y a peut-être quelqu'un qui fuit. Pour moi, vous allez vous revoir avec cette personne. Il y a une nouvelle rencontre assez proche, d'accord? On parle aussi que c'est peut-être une relation différente de ce que vous avez vécu. C'est-à-dire, un exemple tout bête, cette personne est engagée, c'est la première fois que vous ayez une relation avec une personne qui était déjà engagée. Peut-être qu'elle ne vous l'ait pas dit aussi du départ. C'est comme ça. Bon. En tout cas, c'est une personne différente. Alors, peut-être qu'il y a des différences entre vous. Peut-être qu'il y a une différence de culture, différence de religion. Et il peut y avoir une différence d'âge. Voilà, il y a pas mal de différences.
D'accord? Bon, il y en a un qui est très engagé, il y en a un qui n'est pas du tout engagé, il y en a un qui peut être dans le pro, l'autre pas du tout. Bon, il y a pas mal de différences. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, on me dit qu'il faut garder l'esprit ouvert. Donc, votre âme sœur, on vous dit qu'elle peut être différente du type de personne que vous aurez espéré rencontrer. Peut-être que ce n'est pas du tout comme ça que vous imaginez cette personne. On vous dit, attention par contre, il y a un petit drapeau rouge là. Alors quand on vous met il y a une petite mise en garde quand même, d'accord? Il y a une petite mise en garde dans cette relation. Déjà, il y a un engagement. Et on me dit, il y en a bien un qui est engagé, je pense que c'est votre autre pour moi. Et on me dit aussi qu'il va falloir avoir un côté un peu espiègle et enfantin en vous. Ça peut, voilà, c'est comme si il y en a un, voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui a un côté... c'est comme si on vous disait un peu, voilà, vivez les choses dans la légèreté pour le moment et vous verrez un petit peu avec le temps. C'est un peu ce qu'on me dit. Bon. De quoi on parle? Face à vous, alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Il y a quelqu'un qui est un spécialiste dans son domaine. C'est quelqu'un, voilà, qui travaille peut-être dans les finances ou qui travaille dans le domaine de la santé. Quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui a quand même un statut, on va dire. C'est quelqu'un qui peut voilà, être je dis une bêtise, mais ça peut être un banquier, un médecin, mais il n'y a pas que. Hein. Mais quoi qu'il arrive, ça peut être n'importe quoi, mais c'est surtout quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Voilà, c'est un spécialiste. Alors, soit c'est votre autre, cette carte, soit tout simplement, ça n'a rien à voir avec votre autre, et je vous l'ai tiré parce que soit vous avez des soucis de santé actuellement et que vous allez peut-être aller voir un spécialiste de votre santé. Donc, quand je tire cette carte, c'est surtout qu'on vous dit vous pouvez avoir confiance. Ça arrive parfois en consultation privée que je tire une carte comme ça et on me dit en effet, je dois me faire opérer, ta 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 ta. Et quand je tire cette carte, je leur dis tout le temps, c'est un bon spécialiste, vous pouvez lui faire confiance. Vous voyez, c'est ce que je veux dire? Donc, c'est quelqu'un de confiance, surtout professionnel. Alors, soit c'est votre hôte, qui est quelqu'un de confiance professionnel, soit, voilà, vous avez peut-être un médecin à aller voir, ou soit vous avez un rendez-vous avec un banquier, c'est possible aussi. Voilà, ou ça peut être, pourquoi pas, un employeur, etc., etc. Bon, donc c'est un petit message en plus. On ne va pas s'éterniser dessus. On va regarder avec d'autres messages de quoi ça nous parle. On va regarder l'énergie entre vous deux. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va vouloir tout oser. On a voulu tenter une nouvelle expérience, on a voulu sortir de ses sentiers battus. Donc il y a quelqu'un qui a osé. Et là, il y a quelqu'un qui va vouloir vous faire une surprise que vous ne vous attendez pas. Vous ne vous attendez pas à ce que cette personne vous prépare. Il y a un passé qui est trop présent. Il prend trop de place. On doit laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. C'est vrai qu'une énergie tierce, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un. Ça peut être un travail. Hein. On me dit qu'il y a eu une cassure, quelque chose qui, voilà, il y a eu une rupture, quelque chose s'est brisé entre vous parce qu'il y avait une énergie tierce. Donc, je pense qu'avec votre hôte, il y a eu une rupture. Parce qu'il y avait une énergie tierce entre vous, peut-être une personne qui s'est interposée. Une femme, une ex, une récente, un travail, un enfant, une sœur, ce que vous voulez, une belle-mère. Là, cette personne, elle vous dit, je t'attends, patiente, je t'attends, tu m'attends, je serai patient, je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Bon. Il y a quelqu'un qui vous dit aussi que vous êtes son rire, votre sourire l'illumine, vous êtes son rayon de soleil, et c'est quelqu'un qui vous admire, qui vous trouve divinement belle ou beau, et vous voir les merveilles. Bon, donc on sent quelque chose de passionné, mais de compliqué, avec une énergie tierce. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle. On parle de quelqu'un qui est d'origine étrangère, ou voilà, qui est étranger, possible aussi. On parle d'un coup de foudre. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un avec qui vous avez envie d'un amour solide. Avec cet homme, vous avez envie d'un bonheur total. Mais ce qui peut vous déprimer, c'est qu'à un moment, cette personne est peut-être partie. Il y a eu un départ, que ce soit vous ou cette personne. Pourtant, il y a eu une sexualité harmonieuse entre vous. Vous avez plus ou moins le même âge. Donc, c'est peut-être pas l'âge. Et j'ai l'impression que cette personne est déjà engagée, qu'elle est dans A, ou c'est peut-être plutôt avec la personne avec qui elle est engagée, qu'elle a plus ou moins le même âge, pardon. C'est possible aussi. On me dit qu'il y a eu... c'est quelqu'un qui, voilà, on voit un anniversaire de mariage, donc il y a une relation qui dure, hein, d'un côté, et on sent que c'est pour ça qu'il y a eu une fracture, qu'il y a eu un départ, d'accord? Et je pense qu'il peut se passer des choses sous 3 mois maximum.
Ça s'arrête là, donc on n'en saura pas plus. À voir avec les prochaines vidéos. De quoi on me parle d'autre? Donc on vous parle surtout, voilà, si vous... C'est fou parce que j'ai pas l'impression qu'on... Alors que j'utilise beaucoup d'oracles, on n'est pas dans la projection, on a du mal, même avec tous les oracles que j'ai utilisés, à voir très très loin. C'est comme si on vous disait, voilà, pour le moment c'est comme ça, mais en même temps ça ne m'étonne pas parce qu'on est dans l'hésitation. Donc ça peut durer un petit moment l'hésitation. Vous voyez, là on vous dit que par rapport à l'avenir, par rapport à des projets, par rapport à demain, on va avoir un moment, on va trouver des solutions, on va y voir plus clair. Donc là on est vraiment dans le brouillard. On va toucher le bout du tunnel, d'accord? Mais après une certaine réflexion. On va être même découragé, hein, peut-être. Hein, peut-être qu'il y a beaucoup de tristesse, un gros chagrin, là. Parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre son temps. Hein. C'est comme si on vous disait, voilà, on va prendre le temps d'y réfléchir au calme. Parce qu'il y a une famille, parce qu'on a créé quelque chose, on a construit. Mais j'ai l'impression, il y a un passé. Mais pour moi, pardon, c'est quelqu'un qui peut avoir envie de recommencer avec vous. On voit que c'est quelqu'un qui a une certaine autorité. On le voit encore, hein, il a un costume. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit un spécialiste dans les affaires ou dans ce qu'il fait. Mais c'est quelqu'un qui peut être travaillé dans l'administration et qui a une certaine discipline, un certain pouvoir, une certaine autorité. On parle, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation passionnelle, mais une liaison, hein, quelqu'un avec qui on s'est rencontré dans l'intimité. On parle d'un homme, là, avec qui il y a eu... il peut y avoir une révélation, il y a eu une tempête, là, quelque chose d'assez inattendu. Pour moi, il y a pu y avoir des conflits, de la colère. Et c'est quelqu'un qui peut se libérer, là. C'est comme si... c'est quelqu'un qui était un peu sous emprise. Alors, on me dit que vous allez retrouver la joie, mais dans la légèreté, encore une fois. Parce que c'est quelqu'un peut-être qui... ah, c'est quelqu'un qui vous a abandonné. Ok. Qui sait... ok. On s'est délivré d'un lien avec une personne pour retrouver le bonheur dans un foyer, parce qu'il y a un foyer, il y a une maison, et c'est quelqu'un qui a pu vous abandonner, qui a fui en fait. D'accord. Donc il y a vraiment quelqu'un qui qui a eu une relation physique avec vous, ou est-ce que c'est vous? Et c'est comme si on était retourné dans un noyau familial, mais qu'on hésite en fait. On hésite à revenir, je pense qu'on va revenir, mais on sait que pour avoir le bonheur, il faut se libérer de ce lien familial. Et pour le moment, il y a quelqu'un qui fuit. Bon, cette personne n'est pas tout à fait prête à abandonner un lien familial, c'est ce que je ressens. Alors, il y en a peut-être un qui veut un engagement, mais c'est compliqué. Si on reste dans la légèreté, c'est bon, mais sinon... vous voyez, on dit qu'il y a eu une rupture avec quelqu'un, pardon. Vous voyez, non, vous ne voyez pas bien. Je m'excuse, la caméra, je ne peux pas faire mieux. On voit qu'il y a eu une rupture. Et là, juste après une rupture, les choses vont commencer à se débloquer tout doucement. D'accord? On me dit qu'on est prudent. Les choses, elles ne sont peut-être pas comme elles semblent être. Tout est encore possible. D'accord? Donc, vous voyez, pour moi, il y a peut-être eu une fin avec quelqu'un qui a préféré retourner vers un lien familial, mais tout est encore possible. Il y a une chance, à un moment, il y a quelqu'un qui peut reprendre encore sa liberté. Là, vous avez peut-être besoin de prendre du temps, vous, pour vous. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur la situation, que ce soit vous ou votre autre. Il y a des peurs, mais pour moi, il y a un moment, il y a comme si c'était une chance, un petit bonheur, là. D'accord? Vous voyez, il y a un petit porte-bonheur. Donc, par rapport aux peurs, c'est comme si elles allaient s'enfuir à un moment. On me dit que si on n'arrive pas à concrétiser les choses entre vous, c'est parce qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Un ancrage. Donc, il y a bien quelqu'un qui est ancré. On vous dit non, ça ne s'est pas fait sur l'été. On me dit qu'on a aussi, il y a quelque chose qui peut se faire soudainement, mais qu'on a besoin d'acquérir encore. Alors, ça peut être de nouvelles compétences, donc ça peut être professionnel aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose de professionnel qui doit démarrer. Et moi, je pense qu'on peut reprendre un nouveau départ dans une relation secrète. Donc, c'est comme si on vous disait, on peut reprendre une relation secrète ou discrète, voilà, dans la légèreté. Chacun verra, voilà, s'il y a une tierce ou pas. Mais tant qu'on reste secret, discret, pour moi, on peut redémarrer autre chose. On n'est pas encore dans l'engagement pur et dur.
On va regarder avec les autres oracles, hein, ça va peut-être nous dire autre chose. De quoi on nous parle? Pour moi, il y a quelqu'un avec qui on a envie potentiellement de débuter, démarrer quelque chose. Il y a eu des messages intimes, peut-être des photos coquines, des sextos. Il y a eu une relation virtuelle. Pour moi, c'est quelqu'un, il y a eu une triangulaire là. On était peut-être en rivalité, il y a une double vie. C'est quelqu'un avec qui on est complémentaire, d'accord? Il y en a un qui est le yin, l'autre qui est le yang. C'est vraiment, voilà, on a des énergies complémentaires. On trouve un équilibre. Pour moi, vous êtes destiné. C'est votre âme sœur, c'est quelqu'un, voilà, on est en miroir. Vous faites une union parfaite, mais il y a un mariage. Il y a quelqu'un qui est engagé, en tout cas. Voilà. On me dit c'est ça qui a pu provoquer une colère, d'accord? De l'injustice, trop de tensions, trop de contradictions à cause de cet engagement. Alors, soit cette personne est engagée, soit tout simplement, le stress, la colère, c'est parce que, voilà, vous avez envie d'une union, d'un mariage. Peut-être qu'elle vous avait promis quelque chose et qu'elle ne va pas dans l'engagement, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un que vous avez découvert dans l'intimité, mais un coup c'est chaud, un coup c'est froid, c'est assez instable, d'accord? On me dit que c'est une relation dissimulée, non officielle, et qui, par contre, à un moment, on commence à décliner là. Bon, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation consentie, il y a une connexion entre vous, hein, il y a eu des synchronicités, une complicité sexuelle, pourquoi pas. On me dit que c'est quelqu'un, voilà, dont vous avez confiance, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en plein d'harmonie, un accord parfait, mais voilà, c'est quelqu'un soit qui vous a menti par rapport à un engagement, soit c'est quelqu'un on est dans la trahison, encore une fois, donc c'est peut-être quelqu'un qui est engagé, donc on a l'impression d'être dans les faux espoirs, on sent comme si on sent rejeté, impuissant. De quoi on me parle d'autre? Vous voyez, si vous voulez faire de nouveaux projets, projets de grossesse ou autres, pour moi, on peut réussir à sauter des obstacles. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision, quelqu'un avec qui on a envie de s'évader, quelqu'un avec qui on pourrait se rejoindre. Peut-être que vous êtes à distance aussi. Pour moi, dans une situation, il y a une situation où rien ne va plus, et il y a quelqu'un qui peut déménager. D'accord? Alors, peut-être que c'est vous qui allez déménager. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de couple, mais après ces problèmes de couple, on retrouve une santé, l'énergie. On me dit qu'il y a eu des peurs, on a peut-être porté un masque, peut-être dans une relation triangulaire. Il y a une relation physique, en tout cas, entre vous. Il y a eu une rupture parce qu'il y avait une tierce. On me dit que donc il y a des blocages, bien une relation, il y a un lien spirituel, donc c'est bien une relation karmique. On vous voit hein, bloqué dans votre maison et vous pouvez avoir une aide de l'univers. On me dit bien encore blocage karmique. Vous voyez, donc il y aura bien une aide par rapport à ces blocages, par rapport à ces nouveaux projets qu'on veut faire. Dans une relation, quelqu'un qui vous a trahi, ou dans une relation triangulaire, il y aura bien une réconciliation. Donc on va vers une réconciliation dans une relation où il y a une trahison, soit face à vous, soit face à un couple, soit face aux deux. Hein, puisque si on vous avez promis par exemple un engagement, peut-être quelqu'un qui voilà, a du mal à se désengager. C'est pas quelqu'un qui ne vous aime pas, mais voilà, c'est quelqu'un qui veut de la légèreté pour le moment. Bon, pour le moment, tout peut bouger. Ça, c'est important aussi. Hein. Rien n'est fixe. De quoi on parle? C'est une interprétation, pardon, j'en bégaye. C'est une interprétation de ma part. Ça peut être, vous pouvez peut-être le voir différemment, vous. Hein. De quoi on parle? Vous, on voit que vous avez... on dit que vous êtes peut-être en train d'économiser. Peut-être pour moi, il y a des difficultés sur votre route actuellement. Peut-être que vous êtes très prudent. Et vous avez envie de vous évader. Vous avez envie de partir en voyage. Vous avez peut-être envie de déménager. Vous avez peut-être envie de rejoindre quelqu'un qui est à distance. Ça, c'est vous. En tout cas, il y a des rentrées d'argent. Hein. Il y a quand même le petit écureuil. Donc, le petit écureuil, il est prudent. Il économise. Mais il peut y avoir... Enfin, pour économiser, il y a des rentrées quand même. De quoi on parle encore? Là, on parle... vos projets, c'est... je pense c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de... C'est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère. C'est quelqu'un avec qui votre projet, c'est que il y a il y a un couple qui se... C'est comme si... c'est cette personne, en fait. C'est cette personne avec qui il y a eu une rupture, là. Il y a quelqu'un qui a coupé. Et je pense que c'est ça, c'est dans vos idées, c'est
c'est soit de couper avec cette personne réellement, ou soit c'est de rejoindre cette personne. Parce qu'on voit qu'il y a eu une rupture là. Bon. Moi, je pense que si vous êtes dans une relation karmique, ça va être compliqué de couper avec cette personne. De quoi on parle d'autre? Pour moi, on parle qu'il va y avoir une chance à un moment, une chance à saisir. Il va falloir suivre votre intuition avec une personne soit qui est spécialiste dans la santé, pourquoi pas. Mais c'est surtout comme si cette chance à saisir, elle allait vous apporter un bien-être. Professionnellement, il y a un accord avec un homme, mais méfiez-vous, il y a quand même quelqu'un qui... c'est comme si on vous avait promis quelque chose. Alors, il peut y avoir un contrat, quelque chose, mais attention aux petites lignes, parce qu'il y a peut-être un abus. C'est comme si... un abus de confiance, vous voyez? C'est professionnel, ça. Je vois plutôt un homme. Alors, vous, qu'est-ce qui va vous arriver? Ben, une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre, voilà, dans le domaine, pourquoi pas, on voit l'hôpital. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille à l'hôpital, hein, bon, c'est possible. Et on voit quelqu'un qui a une femme, pourquoi pas une petite fille aussi, ou quelqu'un avec qui, voilà, il y a une différence d'âge. C'est peut-être une femme plus jeune. En tout cas, c'est une rencontre. Possible que cette rencontre, elle vous... c'est quelque chose qui peut vous apporter un bien-être. Bon, donc est-ce une nouvelle rencontre? C'est probable aussi. Hein. Chacun a son libre arbitre. Pour moi, il y a un retour avec cette personne, comme il y a une réconciliation. Mais comme on est encore à se demander ce qu'on doit faire, c'est comme si on vous disait, voilà, si vous attendez le retour de quelqu'un, pour moi, tout n'est pas terminé là, d'accord? Donc il peut y avoir le retour de quelqu'un. Mais pour certains, on a l'impression qu'on veut couper avec ce lien karmique pour rencontrer quelqu'un d'autre. Une nouvelle rencontre. Voilà, tout est possible avec la réconciliation. C'est soit une nouvelle rencontre, soit on se réconcilie. Mais voilà, ça dépend de vous. À vous de voir si vous en avez envie. Mais pour moi, oui, il peut y avoir une réconciliation avec cette personne. Et on peut avoir un rendez-vous d'ailleurs. Hein. De quoi on me parle d'autre? Allez, on va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. On va pousser cela. Pour vous, les Gémeaux, on va regarder dans tout domaine de vie, puis on regardera le professionnel. Là, il y a quelque chose qui s'est arrêté, hein, c'est la fatalité. On s'est retrouvé seul, enfermé dans la solitude. Et on voit qu'après, vous avez la joie. Vous voyez? Donc, il y a bien quelqu'un avec qui on peut retrouver de la joie, un bonheur, un engagement, etc. Bon. On voit quelqu'un qui a envie de voyager, on a envie de rejoindre une personne. Peut-être que cette personne à distance, on voit une femme, on voit quelqu'un avec qui on a eu une relation physique. Alors, on peut aussi s'être retrouvé seul parce qu'il y avait déjà un engagement, un mariage. C'est possible aussi. De quoi on parle? Là, il y a quelqu'un il y a des accusations. Pour moi, on sait, voilà, on va s'engueuler, il y a des accusations, et pourtant, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a une famille, là, qui est déjà ancrée, et il y a une chance à un moment, d'accord? Donc, il va falloir saisir votre chance avec une personne avec qui vous avez eu, voilà, on s'est engueulé, on va dire ça comme ça. Pour moi, on a envie de nouveaux projets, que ce soit professionnel ou sentimental, des projets, quelqu'un qui rêve à vous, peut-être que c'est vous qui rêvez de ces nouveaux projets. Mais pour moi, la roue va tourner. Et si c'est des projets professionnels, la roue va tourner parce qu'on voit de l'argent qui va rentrer pour vous. Il y a une somme d'argent qui rentre. On me dit qu'il y a une protection. Il y a une protection sur un amour, sur des sentiments réciproques. Et pourtant, même s'il y a eu une séparation entre vous, c'est comme si, voilà, on se protégeait. D'accord? Donc, il y a quand même... C'est comme si on avait eu une séparation avec quelqu'un. Parce qu'on est dans le brouillard, on hésite. Mais pour moi, il y a quand même de l'amour dans cette relation. Donc, à voir avec le temps. Pour moi, pour certains, il y aura bien une réconciliation. Vous verrez, hein, comme je dis tout le temps, vous avez votre libre arbitre. De quoi on parle d'autre? Professionnellement, vous avez le zèbre. Alors, le zèbre, c'est quoi? Alors, le zèbre, c'est peut-être que vous allez avoir un travail différent de ce que vous avez connu avant. Peut-être que vous avez aussi
Si peut-être que vous avez une situation un peu compliquée et si vous ne savez pas comment les résoudre, eh bien, peut-être que c'est pour résoudre vos problèmes ou trouver un nouveau travail, c'est peut-être qu'il va falloir penser différemment. C'est possible aussi. D'accord? En tout cas, avec le zèbre, c'est aussi la nouveauté. Il peut y avoir aussi une opportunité surprenante, hein, qui peut se présenter à vous. Donc vraiment quelque chose de différent. C'est-à-dire que moi, je vais dire une bêtise, mais vous avez toujours été vendeuse. Et là, eh ben, on va vous proposer un travail qui n'a rien à voir. Travail à la poste, par exemple. Et donc, c'est une possibilité. Ou peut-être qu'il voilà, il va y avoir une différence, peut-être une autre façon de travailler. En tout cas, il y a des choses qui bougent professionnellement. De quoi on parle? On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Donc, je vais vous faire plusieurs oracles professionnels, mais comme vous n'êtes pas en guidance privée, vous doutez bien qu'ils ne vont pas dire tous le même message, et c'est assez rare qu'ils vont tous vous parler, donc vous prenez que si ça résonne. Vous voyez, là, je pense qu'il y en a certains qui ont un côté très leadership, par contre, qui sont assez, qui ont une certaine influence sur les autres. Vous êtes un leader dans l'âme, d'accord? On me parle aussi, vous allez pouvoir épargner financièrement. On me dit que vous avez un travail qui va être un travail passion. Alors, soit c'est vous qui le créez, soit vous créez un nouveau travail chez quelqu'un, soit vous êtes indépendant, soit vraiment il y a une vocation, quelque chose qui vous plaît. On me dit que si vous avez d'ailleurs un problème chez vous, un mal-être, ou si parce que à un moment, financièrement, ça a été compliqué, alors peut-être qu'on veut vous expulser, ou tout simplement, vous n'êtes pas bien chez vous. Je pense qu'il y aura une opportunité immobilière. On a l'impression que vous n'êtes pas bien, vous. Et pour moi, vous allez avoir des projets à long terme, comme déménager dans votre avenir, et parce que là, je pense qu'on peut avoir une belle carrière. D'accord? Donc peut-être que vous avez voilà, un mal-être chez vous, hein. Mais voilà, ça coûte des frais, déménager, etc. Mais avec ce nouveau travail qui sera une passion, je pense que vous pourrez déménager pour ceux qui en ont envie. De quoi on me parle encore? Ouais, alors professionnellement, il y a eu quelque chose, un nouveau contrat. Mais il y aura des désaccords dans ce contrat. Alors c'est bien un CDI. Alors peut-être que vous avez demandé une mutation aussi, hein, où il devait y avoir pas mal d'avantages. Ouais, financièrement, il y a plus d'avantages. Vous allez travailler avec d'autres personnes, mais il y a peut-être un désaccord. Bon. Peut-être un désaccord par rapport à cette mutation. Alors, on parle de formation aussi interne, hein. Il y a quelque chose où on doit... il y a un formateur, par contre. On doit passer par une formation. Bon. Donc, voilà tout ce que j'ai vu. Je regarde autour de moi si je n'ai rien oublié. Je vais vous tirer un petit message de l'univers. Allez, il reste, allez, 1 minute ou 2. Je vais vous prendre 4 messages. On montre le chiffre 4. On vous dit quoi? Allège ton cœur. Gémeaux, allégez votre cœur. On me dit, tu as besoin de nouveautés. Continue comme ça. Et dernier message pour mes amis Gémeaux. Tu as raison d'y croire. Et un dernier message du livre oracle de Mathilda. Pour les Gémeaux du 1er au 15 octobre 2024. Ça sera là. Tu as la possibilité de créer plusieurs partenariats professionnels car on apprécie ton travail et ton potentiel. Ça, c'est professionnel. Et cette idée ira loin. Donc là, vous avez plus un message professionnel, je pense. Donc voilà tout ce que j'ai vu pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous parler. Donc si c'est le cas, pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un commentaire, même si tout ne vous parle pas. Et si ça ne vous parle pas cette fois-ci, j'espère que ça vous parlera la prochaine fois. Donc pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et regardez votre signe ascendant au pire, hein, si ça ne vous parlait pas. Et bien sûr, si vous avez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, vous avez juste à m'envoyer un mail et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et là, je vous expliquerai vraiment ce que je propose, hein, qui est complètement différent de ce que vous voyez actuellement. Je vous embrasse, portez-vous bien, à bientôt.